Il n'a eu que quelques minutes pour répondre à l'invitation impromptue, mais il n'a pas longtemps hésité. À 2 jours du concert, Renaud Capuçon a accepté de remplacer au pied levé la violoniste norvégienne Vilde Frang. Une belle surprise pour le public, tant le musicien a brillé par sa virtuosité dans ce lieu magique qu'est le palais et en interprétant magistralement le concerto pour violon en si mineur d'Edouard Elgar. J'adore ce concerto, je l'ai joué il y a quand même assez longtemps, mais je l'aime beaucoup et puis j'adore cet orchestre. Donc oui, ça a fonctionné et j'étais très heureux, je suis très heureux d'être là. La toute première fois que j'ai joué ici, le Prince René était encore vivant, c'était avec Armin Jordan, donc c'est plus d'une vingtaine d'années. J'avais été très impressionné, je le suis toujours à chaque fois, mais on s'approprie les lieux aussi et puis je connais cet orchestre maintenant si bien, on a une grande relation de confiance et d'amitié. Et donc oui, on est porté. Un Renaud Capuçon porté et qui avait littéralement des ailes dimanche soir. La performance a été autant musicale que sportive, tant le concerto d'Elgar demande d'alterner entre fougue et douceur. Et pour diriger les musiciens, c'est le chef slovaque Juraj Valkua, actuellement en poste à Houston et Naples, qui s'est réjoui de pouvoir venir officier dans un tel lieu. Évidemment, c'est un espace ouvert, pas un espace acoustique auquel on peut être habitué, mais c'est quand même un espace fermé. C'est pas complètement dehors où on peut avoir des problèmes avec le vent ou des choses pas très pratiques pour un musicien. Mais on essaie d'adapter un peu les nuances, le geste aussi aux besoins de distance, d'écoute des musiciens. L'écoute n'est pas simple, c'est une écoute un peu dispersée. Ils doivent être très très attentifs aux gestes et à tout ce qu'ils peuvent entendre dans un espace acoustique comme celui-ci. Au concerto d'Elgar, artiste plutôt méconnu, sauf en Angleterre où il est très joué, est venu s'ajouter le Chevalier à la Rose d'un musicien qui lui bénéficie d'une immense aura, Richard Strauss. Un joli parallèle dans une programmation qui recherche toujours l'essence même de la musique, un moment suspendu dans le temps pour les artistes, mais aussi pour le public venu les écouter.